Grazie Maria Elisa. Bonjour à tous. Merci tout d'abord à l'ACAT Italie pour nous accueillir aujourd'hui et je remercie bien sûr la province de Rome qui montre l'implication, comme l'a dit tout à l'heure Paolo Rica, d'une institution publique. C'est fondamental et je pense que j'y reviendrai un peu plus tard. Merci aussi aux partenaires de l'ACAT Italie, la faculté de théologie de l'Église vaudoise et l'association des médecins italiens contre la torture. Vous avez eu une idée géniale, je dois le dire, unique, originale, et puisque j'ai la charge de la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la FIACAT, je dois vous avouer que je vais immédiatement relayer cette excellente initiative à l'ensemble du réseau en leur suggérant vivement de faire la même chose dans leur pays. Toucher à la fois le secteur académique, les professeurs, les chercheurs, mais aussi les étudiants, et en même temps solliciter, engager la responsabilité des institutions publiques. Si ce projet est si important, c'est parce que nous combattons depuis un certain nombre d'années, tous ici, la torture et les ravages qu'elle fait, mais nous nous sommes aperçus dans le combat contre la torture que le combat le plus dur, le plus aigu, le plus difficile, c'est le combat dans les mentalités, dans les esprits de chacun d'entre nous. Le combat contre la torture, il commence d'abord par une transformation, une évolution des mentalités. Le défi, c'est l'éducation. Ce défi de l'éducation aux droits de l'homme, nous le percevons spécialement, surtout dans nos démocraties occidentales, depuis les événements du 11 septembre 2001 et les conséquences que cela a eues dans les législations de nos pays, dans les comportements de nos gouvernements et aussi dans la tolérance acceptée par les peuples de nos pays. Il y a réellement aujourd'hui une tolérance plus grande dans nos sociétés à la pratique de la torture, à la légitimation de la torture, à la justification de la torture, et ceci est très grave pour les fondements, les racines de nos sociétés. Un exemple de cette tolérance, le langage que nous parlons, que nous utilisons. Très souvent, et nous l'avons entendu aussi bien aux États-Unis que dans nos pays d'Europe, on parle moins de torture que de formules comme pression physique modérée, mauvais traitement. On s'aperçoit aussi que par rapport à l'époque où les premières ACAT ont été créées, dans les années 1970, où les victimes étaient, je dirais, nobles, parce qu'elles étaient victimes à cause de leurs idées, à cause de leurs convictions, à cause de leur foi. Elles venaient des dictatures militaires d'Amérique latine ou des pays qui étaient derrière le rideau de fer, et nous les défendions pour préserver leurs convictions qui reposaient sur la liberté, la démocratie, la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, il y a bien sûr encore des victimes pour leurs convictions, mais l'essentiel, on ne le sait pas assez, l'essentiel des victimes de la torture dans le monde sont aujourd'hui
les prisonniers de droit commun, sont aujourd'hui les étrangers, les migrants, les réfugiés, sont aujourd'hui les gens qui sont discriminés pour leur appartenance sexuelle. Ce sont aujourd'hui les femmes, ce sont les enfants, ce sont les personnes les plus pauvres, bref, tous ceux qui sont méprisés, rejetés, que l'on ne considère plus tout à fait comme des êtres humains, comme nous, à part entière. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, dans notre monde actuel, le simple fait de discuter, de savoir si oui ou non la torture peut être justifiée, eh bien, c'est au moins aussi grave que de pratiquer la torture. Parce qu'en discutant de la possibilité, dans certaines conditions, de pratiquer la torture ou des formes de torture moindres, comme des mauvais traitements, c'est une porte que l'on ouvre sur l'horreur, sur la destruction des racines démocratiques de nos sociétés. La torture, et parler de la torture ou de la possibilité de pratiquer la torture, c'est comme une sorte de cancer qui démarre et se met à ronger toutes nos sociétés, tous les organes structurels de nos États et de nos populations.